Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 3 du Mon Let's Play contre le Japon. Donc dans l'épisode 2 on n'a pas fait grand chose. Intégrer les territoires que j'avais pris à mon territoire national. Et surtout combattu les révoltes. Alors j'en ai eu quelques-unes. Maintenant que c'est fait, bah, j'ai plus beaucoup de manpower et j'ai pas une armée très forte, 8000 hommes c'est pas énorme. Donc je vais remonter mes troupes jusqu'à Musashi pour avoir l'objectif d'attaquer rapidement Uzegi. Parce que le but ça va être de faire une guerre contre eux. Alors pour le moment je vais essayer de moins d'avoir une armée de 12 000 hommes, donc ce qui serait bien c'est de pouvoir en faire plus. Donc je vais lancer des constructions dès maintenant. Il me manque très peu au mois prochain. Voilà. Parce que l'objectif ça va être rapidement d'avoir 12 000 hommes, si possible d'avoir un peu de manpower pour après les batailles contre les deux armées qui sont beaucoup plus faibles que les miennes. Pouvoir continuer de faire remonter mon manpower pour les prochaines batailles qui seront décisives. Parce que je vais sûrement tenter d'imposer des pays qui seront évidemment refusés par les pays en question, et donc je pourrais rapidement envahir les territoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Shiba a bien grandi, 4 territoires. Enfin là, ils vont se faire un peu croquer, ce qui est plutôt pas plus mal parce que 4 territoires ça fait beaucoup. Le problème, c'est pas de savoir par qui. Alors, les Ushi qui étaient mal placés, qui étaient envahis, ont réussi à s'en sortir, mais ils sont à nouveau dans une mauvaise posture à l'heure actuelle. Alors, chaque partie différente avec le Japon. C'est ma deuxième ou troisième que je tente vite fait comme ça, et d'habitude Lushi était pas mal, Lushi et Yamana étaient les plus puissants, ils défonçaient assez rapidement Shimazu. Là c'est plutôt l'inverse, ils sont pas si impressionnants que ça. Mais là c'est Shiba qui avait l'air en bonne posture, bon même plus maintenant, mais bon. Donc pendant ce temps là, moi j'ai réussi à faire des unités, on va être à 10 000. Donc aïe aïe aïe, on est loin d'avoir encore les 12 000. Enfin les 12 000 ici, il manque encore 1000 hommes, mais c'est long, c'est très très long. Je pense que je vais rapidement attaquer quand même Uzegi. Je vais en profiter qu'ils sont pas encore alliés avec la Corée. Parce que on voit Ozokawa est allié avec la Corée. C'est un petit peu embêtant. Bon, j'ai pas de manpower, mais j'ai une armée beaucoup plus grosse, donc je vais les attaquer. Et en plus, tout le monde vient avec moi, donc ça c'est parfait. Tous mes vassaux. Donc, oui, ils sont aucune chance. Ils ont aucune chance. Ils ont déjà été d'ailleurs, ils sont déjà envahis par Yamana, et Ozokawa est en train de assiéger ma capitale. Alors, je peux monter au niveau 3 diplomatique. On va devoir attendre. J'ai une annexion, je crois que c'est 150 points. Ah, peut-être pas quand c'est une province, ouais, j'en aurais besoin pour Ozokawa. Des points diplomatiques, donc on va attendre. Donc, ce qui serait bien, c'est voilà, le manpower monte tout doucement, parce que j'ai de l'attrition ici. Par contre, ça a l'air d'aller vite. Hein. Le problème, c'est qu'eux aussi. On va aller taper l'armée Ozogawa pour pas qu'ils me prennent mon siège, parce que s'ils me prennent ma capitale, ça va sacrément toucher mon score de guerre.
Ça serait très embêtant. Alors ça va être une victoire assez courte, assez serrée, c'est un peu embêtant. Voilà. Qui me rapporte comme 11-10 de score de guerre. Wuxi n'existe plus. Et Shimazu a des grandes envies de se libérer. Mais Shimazu, s'ils font ça, je vais devoir les tabasser. Donc, on verra bien. Donc là, 11, le siège est bientôt fini. Ici, là aussi, parfait, grâce à Yamana. C'est quand même pratique d'avoir des vassaux. Hein. C'est quand même pratique, y a pas à dire. Tiens, d'ailleurs, maintenant, j'ai même pas pensé, d'ailleurs. On est en 1463, je vais peut-être pouvoir annexer diplomatiquement des territoires. J'avais complètement oublié. Donc, demander la paix. Sur expansion 28% quand même. Hein. Par contre, je... Ah, parce qu'ils ont une flotte là. Voilà, maintenant ils ont plus de flotte. Problème réglé. Le score reste à 99. Non mais là, je comprends pas pourquoi là. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis, c'est comme ça. On va finir le siège là-haut. S'ils arrivent à le finir. Alors, est-ce qu'il y a des pays avec lesquels j'ai des bonnes relations, comme Yamana par exemple? Yamana, sacrément bonne, oui. On va les augmenter. Pour faire en sorte, si je pouvais l'annexer diplomatiquement, ça serait plutôt bien, ça m'arrangerait. Si on s'entend bien. Voilà. Voilà, j'ai en plus réussi ma mission, donc c'est parfait. Il me faut une plus grande armée ou égale avec celle de la Corée, d'accord, donc c'est possible. Et donc je vais annexer aussi ce territoire, voilà. Donc ma surexpansion elle est de combien? Parce que c'est un peu le point noir. 36%, ça va, c'est pas énorme. Je peux passer niveau 3 diplomatique, voilà. Donc, je suis bientôt niveau 3 militaire aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui serait bien maintenant, c'est que je récupère de manpower. Bon, c'est bientôt, c'est... Ouais, non plus beaucoup d'hommes pour que j'ai récupéré tout ça, donc c'est parfait. Alors, il faut que j'ai une armée de moins de 15 000 hommes, je crois, pour ma mission. Et en récompense, je gagnerai quoi? 5 traditions militaires. 15 000 hommes, il faut. Je peux en faire... Donc
je perds instabilité, ça c'est génial. J'ai un nouveau shogun. Alors, c'est notre 1-3-4. Revendication forte pour le prince. 3-3-2, le plus équilibré. Par contre, donc ok, on verra bien. Le camp militaire, maintenant je gagne combien? Plus 7, plus 6, plus 4, ouais. Administratif, c'est pas génial. C'est celle-là qui produit de l'or, d'accord. C'est ce qu'il me semblait. Il y en a une qui produisait de l'or dans le coin. Voilà, Yamana 134. Faudrait essayer de booster tout ça. 71 c'est peu. E67 ils sont calmés dans leur revendication de liberté, c'est bien. Il reste plus grand monde de nations libres en fait. Il reste plus grand monde. Ça commence à se restreindre. En plus là j'ai un peu d'or, c'est parfait. Moment de power qui remonte. Nickel. Alors la flotte, je peux avoir combien de navires? 17. On va fabriquer des premières nefs. Pour rivaliser un petit peu avec le Japon. Voilà. Protéger contre Corée déjà? Je crois qu'il me fallait 15 000 hommes. Ok. Conquérir Okinawa. Et je gagnerai 5 de prestige. Incorporé chez Shimazu. Shimazu, ok, c'est en bas. Okinawa. Okinawa, c'est une île du sud là. Mais c'est que ça appartient à Ryukyu. Ah, ils sont alliés à personne, donc il y a peut-être moyen. Alors le problème c'est que est-ce que je peux falsifier une revendication? Sauf que Ryukyu, non, c'est... Miyamoto, les Ming, Yu. Savoir si Ryukyu c'est pas un peu plus grand que ce que je crois là. Que je me fasse pas avoir à attaquer un pays plus gros que je ne pense. Les Wu, les Ming. Non, a priori Ryukyu c'est que ça. Je suis un peu surpris. C'est des îles Ryukyu donc non, au final c'est normal. C'est leur capitale, ouais, ok, bon bah. J'ai pas de... Alors est-ce que je peux faire une action clandestine? Enfin une revendication? Non. Alors si je les attaque aussi, ça me fait perdre... Ils pourraient facilement être vassalisés. Moins 59 c'est pas énorme en étant dans des relations négatives. Ouais, j'ai un casus belli contre eux maintenant. J'avais qu'à demander. Donc, la situation. J'ai un manpower qui va doucement remonter. Par contre, ils sont combien?
parfait. Oula, il y a Réseau Révolte assez élevé quand même. Ouais, ils sont assez élevés les Réseaux Révolte là. De toute façon, maintenant il faut que je me calme sur les points administratifs pour monter de niveau. Niveau 3, parce que là j'ai énormément de retard. Ça c'est pas bon du tout si je veux avoir une doctrine. Alors. Alors. 11 000 hommes c'est bien, mais c'est pas tant que ça au final. Zut, elle est où ma flotte là? Mais je vais jamais réussir à intercepter, c'est pas possible. J'ai 5 barques, ah oui quand même. J'en ai pas envoyé une autre pareil, vadrouiller par là. Je croyais. Donc là, je suis plutôt bien parti avec le Japon. Si je pouvais intégrer Yamana, plus que 30 points à prendre, Yamana diplomatiquement, ça serait plutôt pas mal. Moins 62, ça me paraît de plus en plus compliqué pour les intégrer. Donc je pense qu'on va devoir se mettre sur la tronche. Par contre, ça veut dire qu'il faudrait des cogs. Et les cogs, je dois pas en avoir. Ce qui est un peu plus embêtant. Non, les cogs, je n'en ai pas. J'espère pouvoir rapidement augmenter ma limite navale. Pour ça, il faudra sûrement que j'intègre des territoires. Et maintenant, ils sont plus en guerre. Donc. Ce qui serait bien, c'est qu'ils arrêtent. Donc, je fasse un don pour que, vu le nombre de guerres qu'ils font à la minute, pour gagner 22 points, ça serait suffisant. Oui, donc maintenant. Qui se dépêche par contre, le diplomate là. Parce que le 6 novembre, on lance l'annexion. Parce que si j'ai Yamana, déjà je gagne 3 provinces. Hop là, donc Yamana, c'est lancé. Ça va, ça devrait aller vite. 4% par mois, ça va aller vite. Tiens, on va augmenter mes relations avec Shima Mazu là. Ah, ils sont en guerre. Donc Shiba, c'est con. Pardon, c'est bêta. Ils peuvent pas s'empêcher de se mettre sur la tronche. Hein. Et en plus, il faut que vous allez faire la guerre à un ennemi qui est carrément au l'autre bout. Ah, c'est pour attaque machin là. Pour Yamato, là. On va l'appeler Yamato, ce sera plus simple. Alors. Ah, il y a lui aussi, il faudrait que Takeda là. Le problème, c'est que j'ai pas assez de diplomates. Alors, si je récupère les hommes de Yamana, j'aurais pas besoin de refabriquer des troupes là. Donc, on va laisser comme ça. On va attendre que j'ai les troupes de Yamana. Dessus là, 5 navires. Donc 3 cogs, ça me permettrait d'aller taper un petit peu sur Ryuku là.
D'ailleurs, Ryoku, ils ont combien d'hommes? Donc on voit que je suis parmi les premières armées du jeu avec 11 000 hommes. Si je récupère les 5 000 de Yamana, ça me ferait passer à 16 000, je serais bien. Ryoku, il doit faire partie des plus petits. Enfin, du moins j'espère. Ryoku il a 2000 hommes. Donc il faudrait que je fasse 2 COG, histoire de d'envoyer 4000 hommes, ça devrait suffire. On va faire les 2 COG. Voilà, donc les 2 COG sont lancés. Donc, je suis à 35%, un peu plus d'un tiers pour l'annexion de Yamana. Après, je fais copain-copain avec Shimazu, donc je vais perdre 32 relations diplomatiques quand l'annexion sera faite. Ce qui serait bien, c'est qu'ils finissent leur guerre, qui dure depuis un certain temps déjà. Je crois que elle avait déjà commencé dans l'épisode précédent. Donc ça veut dire qu'elle a sacrément bien évolué. Ils sont toujours au même point. Ils sont en train de prendre province par province. Ils ne sont pas dispatchés en fait en prenant province par chacune province. Non, ils sont regroupés comme des gros tas sur une seule province à la fois. Et ben je vais perdre les 4000 d'effectifs. C'est super, j'avais 4000 d'effectifs, dis donc, c'était un exploit. Il se trouve que c'est des lâches. Bah, je les tue moi. Je vais pas les garder, surtout que je perds 5 de discipline et non merci. 5 de discipline ça fait quand même beaucoup. 5%. Alors. Alors. C'est quoi ça comme bateau? Mince, je les ai perdus. Yeren, je connais pas. Je découvrirai sûrement plus tard. Alors là, il y a plein de nations d'Asie que je ne connais pas. À défaut de très bien connaître ma géographie en Europe, et plus ou moins en Amérique, je la connais pas du tout. En Asie, bon, je connais les gros pays quand même actuels, mais il y a plein de petites nations que je ne connais pas, par exemple. La Yeren, je sais pas du tout où c'est. Shimazu a annoncé Yamana comme son rival. Shimazu veut un mariage royal, c'est parfait, c'est ce que je voulais faire à la base. Oh la vache, ils ont sacrément grandi eux. Attaque à Yama, ils ont pris les 4 provinces. « 80%, ça c'est bon ça. Je vérifie que j'ai pas de surexpansion du tout, voilà, non, nickel. Des nationalistes qui vont bien tarder à venir me casser les bonbons. Donc on va s'apprêter à les recevoir. Alors que d'ici 3 mois, normalement, c'est bon, j'ai Yamana, donc 3 provinces supplémentaires. Tarima, Arima et Izumo. Ça c'est bien. J'ai déjà la plus grosse flotte, mais ça va encore augmenter. Ouais. Alors. Donc, ce que j'aimerais bien faire donc avant la fin de cet épisode, c'est de rapidement commencer à programmer une attaque sur Ryoku et de récupérer Okinawa pour réussir la mission. Donc pour ça, parfait, j'ai les 2 COG. Voilà, c'est Yamana, c'est intégré.
Talent diplomatique -3. Jusqu'en 14... Désolé, pardon pour vos oreilles. Alors moi par contre je suis complètement sourd maintenant. Alors c'était la conversion de ma vidéo qui était finie, que je vais pouvoir mettre sur YouTube. Donc revenons au jeu. Donc Yamana est intégré, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va envoyer mes cogs ici. Est-ce que je gagne de la place pour faire d'autres bateaux? Oula non, j'en ai même trop. Non, je ne ferai pas cet événement pourri. Donc tous les autres vont se libérer, je vais devoir leur faire la guerre, ça sera infernal. Et allez, un embargo de la Corée, super. Bah écoute, on va faire de même avec les Coréens. Action économique, lancer un embargo. Hop, merci, ciao les cons. Alors, on peut porter 5 régiments. Parfait. Parfait. Donc, ah bah, en plus Goku a des rebelles. C'est parfait. Ok, bah mets-toi le fion d'arrivée, toi. Voilà, donc. Voilà. On ouvre en guerre contre Yoku. Parfait, j'ai personne qui va m'enquiquiner. Donc. Zut, si je joue plaisir, ça va être compliqué. Ouais, ils avaient une petite flotte quand même. Bon, maintenant ils en ont plus, mais ils en avaient une petite. Heureusement que j'ai des alliés. Oui, ils sont perdus en route ou... Allez, voilà. Là, on va avoir une petite bataille. J'espère que je vais battre ces rebelles. Donc j'ai pas de commandant là. Ça, c'est peut-être une erreur. C'est un peu long. Oh oh. C'est une bataille très serrée. Hein. Normalement, je la gagne, mais de très peu. Oui, bah, c'est pas une grande victoire. Hein. Ça aurait été plutôt tendu. Et en plus, j'ai des révoltes. Setsu et Ozuki. Génial. Bon. Par champ, je peux faire des troupes. Alors. Bon, ils sont pas nombreux. Ah bah oui, évidemment, ils viennent de se faire pas mal assiégés par les rebelles. Donc c'est bien, le siège devrait être assez rapide. Encore, paysans japonais, mais qu'est-ce qu'ils ont encore les pécores? Ah, ils sont jamais contents eux. Ah, ils sont infernaux.
Donc je pense qu'on va terminer cet épisode sur la prise de Ryoku, donc d'Okinawa, et si possible sur les batailles contre ces, ces chers rebelles qui m'avaient pas du tout manqué, qui ponctuent toujours la fin des épisodes d'ailleurs. Ils se pointent toujours dans les épisodes. Ils sont sympas. Bon, alors. Je risque de devoir refaire appel à des mercenaires. Histoire de m'assurer la gagne. Voilà, j'en ai peut-être pris beaucoup, mais bon. Le problème, c'est qu'il y en a deux armées de rebelles. Alors, j'ai plus de 170 avec une crise politique, évidemment. Alors, j'ai pas de légitimité, 70 c'est pas bon, mais ça devrait assez vite remonter. Surtout qu'il y a une prétention forte et que son descendant a aussi une prétention forte sur le trône, donc ça devrait bien se passer. Hop. Il y a une bataille à Okinawa. Oh. Ça va donc affecter encore mon manpower, super. Si j'en avais besoin maintenant. Alors. On va peut-être la tenter là. Il me manque une unité, je crois. C'est la dernière. Ouais, on va les laisser se faire et on va attaquer. Allez, c'est parti, j'espère la gagner. Ah, mais la soirée. A priori, je tire la corde pour tabasser l'autre. Alors, une fois que le moral sera au maximum, on rattaquera. Alors, le problème, c'est qu'il va finir le siège là. Ce qui serait bien, c'est qu'il se mine d'avoir le moral à fond là. Ah, ils viennent avec moi, cool. Bon, bah, c'est bon, on a gagné. Voilà, donc on a gagné. J'enlève les mercenaires. Voilà. On les risques de révolte maintenant. 6,4% sur Ruga. Ah, Okinawa c'est fini. Annexion totale. Voilà, la victoire. Points de puissance diplomatique, c'est tout. Ils sont animistes, ok. Maintenant, une nouvelle mission, conquérir la Corée.
Incorporer Shimazu dans le territoire. Protéger contre les Ming. 30. Ok. Ça sera incorporé Shimazu. Voilà, la prochaine mission du prochain épisode. En attendant, donc on va s'arrêter là. Alors j'espère que ça vous a plu jusque-là. Donc je trouve qu'on a plutôt bien avancé dans l'intégration du Japon tout entier. Donc je sauvegarde et puis bah, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode de mon let's play. Et puis j'espère que vous suivrez. Allez, ciao.